Jérôme, non, Jérôme ne me parle plus. Françoise, elle est toujours en retard, j'ai pas envie de l'attendre. Nicolas, Nicolas, il fait que manger. Sébastien, c'est encore moi qui paierai l'addition, c'est pas la peine. Ah, il y aurait peut-être Sandrine. Ah non, Sandrine, c'est moi qui lui parle plus. Non, bah tant pis, je vais aider tout seul. Bien choisir ses relations, c'est le thème du jour. Je suis heureux de vous accompagner pour cette déjà dernière inspiration des 8 inspirations que je vous ai proposées pour trouver un élan qui soit le vôtre dans cette période bien chaotique. Et ces inspirations, elles vous ont voilà, permis de retrouver un souffle profond, permis de remettre le corps en mouvement, d'être à l'écoute de ses pensées, à l'écoute de son alimentation. Tout ça, ça pourrait constituer l'axe vertical de notre croix du comportement. L'axe horizontal, c'est notre lien avec l'autre. Et pour moi, c'est vraiment important d'être dans l'équilibre de ça, d'être déjà pour soi-même une bonne compagnie et de choisir bien les gens avec qui on est au quotidien. Et je suis quand même surpris, notamment quand j'anime les stages, des personnes qui me disent, bon, ça y est, c'est la fin du stage, fini la rigolade, je retourne chez moi, je vais retrouver mon mari. Là, c'est pas la peine que je lui parle de tout ça. Il peut rien entendre, il peut rien comprendre. Je vais retrouver eux, je suis en conflit avec eux, mon collaborateur, on se parle plus. Et finalement, ça a quelque chose de très toxique de fréquenter, d'avoir une fréquentation qui soit aussi difficile. On a besoin de se sentir soutenu, d'une part dans le foyer, et puis aussi dans le foyer professionnel. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec chacun, ça ne veut pas dire passerait forcément les vacances avec chacun, mais c'est vraiment, on a besoin de choisir ses relations. Et plus on se choisit soi-même, plus on peut choisir ses relations. Je vous dis ça parce que, voilà, souvent j'entends tellement, oui, mais on n'a pas le choix, on ne choisit pas ses collègues. Plus vous vous choisissez vous-même, plus la vie vous choisit et plus vous allez pouvoir choisir vos relations. Je vous assure vraiment de ça, mais ça passe par le fait de se choisir. Et ça, c'est un vrai chemin. Hein. La plus belle définition de l'amour qui me vient, c'est aimer, c'est permettre à l'autre d'être pleinement qui il est. Et ça veut dire sans le transformer, sans vouloir qu'il soit un autre, juste l'accueillir. Et la question que je vous pose, c'est autour de vous, quel est votre entourage? Est-ce que vous vous sentez au moins dans une partie de vos activités, que ce soit professionnellement ou que ce soit dans votre foyer. Le foyer, c'est tellement important. La maison, c'est l'endroit où on va se ressourcer. Si c'est l'endroit des conflits, mieux vaut un petit tranquille chez soi plutôt que d'être dans un nid avec des oiseaux qui piaillent dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important de trouver l'espace dans lequel vous puissiez vous ressourcer. Et puis, il y a toutes les activités, toutes les retraites dans lesquelles vous pourrez pratiquer, où vous allez pouvoir trouver des gens qui vous ressemblent. C'est vraiment important, des gens qui puissent vous écouter, des gens qui puissent vous conseiller par moments, vous soutenir à d'autres. Parce que plus vous allez vous-même, alors ça demande aussi à pouvoir demander de l'aide, parce que on n'a pas toujours cette latitude naturelle. Certains demandent de l'aide très facilement, trop facilement même. D'autres, au contraire, ont beaucoup de mal et on les voit seuls pousser la voiture. T'as besoin de quelque chose? Non, non, ça va aller, ça va aller. Donc, on a besoin de demander. En revanche, et j'insiste là-dessus, demander, ça ne veut pas dire exiger. C'est ça toute la différence. Des fois, on se dit, tiens, tu veux bien m'aider à débarrasser la table? Non, je suis pas disponible. Tu m'aides à débarrasser la table, s'il te plaît? S'il me plaît pas, tu le fais quand même. Donc c'est pas une demande. Et c'est très important. Et puis au passage, je vous passe le message pour vous aussi. Quand quelqu'un vous fait une demande déguisée, qui est pas une demande, qui est une injonction, qui est une obligation, reformulez ça en disant, en fait, tu me laisses pas le choix. Tu me demandes si je suis d'accord d'aller au dîner. Bah oui, ça serait quand même bien. Il y a mes parents qui sont là, ça serait quand même bien. Oui, c'est une demande que tu me fais ou c'est une injonction, une obligation. Donc d'être attentif à ça, comme vous pouvez être, vous aussi, attentif à qui vous formulez des demandes. Et formuler une demande, ça veut dire qu'on laisse à l'autre l'opportunité de dire oui
ou de dire non et que nous-mêmes, on va prendre la pleine responsabilité. Mais comme on a vu récemment qu'on assume, on va assumer la pleine responsabilité. C'est comme ça qu'on devient davantage souverain, qu'on n'a pas de demande déguisée et que donc même dans nos relations, on va pouvoir être beaucoup plus franc, beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère. C'est-à-dire ne pas aller par exemple à une soirée simplement parce que ça pourrait faire plaisir ou on ne veut pas qu'on dise du mal de nous et on finit par se trahir soi-même. On a besoin, j'ai évoqué ça dans la nourriture qu'on reçoit, on a besoin d'avoir une bonne nourriture physique, on a besoin d'avoir une bonne nourriture relationnelle, énergétique et de communication relationnelle. On a vraiment besoin de ça, d'être attentif à ça. Donc qu'est-ce qui permet que nos relations soient équilibrées? La première chose, c'est la clarté, l'honnêteté, l'authenticité, de pouvoir faire des demandes franches, de pouvoir se présenter sans avoir à se grimer de tant de masques de relations, parce que c'est ça qui nous fatigue. Donc de pouvoir, la qualité des relations, elle passe par vraiment l'honnêteté, pouvoir se dire les choses et pouvoir accueillir l'autre, même si on n'est pas d'accord, même si pouvoir l'accueillir, c'est vraiment, ça passe par ça avant tout. Ça passe aussi par le fait d'être nourri, c'est comme tout, un beau jardin, il est nourri, donc c'est de prendre soin. Et plus vous allez prendre soin par l'écoute, par les petits cadeaux qui sont pas que des cadeaux matériels, qui sont des cadeaux de présence, des cadeaux de... Plus vous allez alimenter la relation et vous allez réaliser que finalement, la relation, c'est toujours, hein, on demandait à ce sage, qu'est-ce qui est le plus important entre soi et l'autre? Hein, certains disent que c'est l'autre, d'autres disent que c'est soi. Et le sage avait répondu, c'est le et. Hein, puisque si on est bien soi-même dans un environnement toxique ou si un environnement magnifique alors que nous-mêmes on n'a pas d'estime de soi, il y a quelque chose qui va pas. Donc prendre soin de la relation. Je dis ça souvent dans les couples quand il y a un conflit. Il peut pas y avoir un gagnant, un perdant dans un couple. S'il y en a un qui perd, le couple a perdu. Il peut pas y avoir un gagnant, un perdant entre les parents et les enfants. Si les enfants ont perdu, alors la famille a perdu. Aussi la proposition pour l'inspiration de la journée, ça va être de visualiser vos relations comme un champ, comme un beau jardin, et qu'à chaque fois que vous avez, que vous croisez simplement le regard de chacun, de pouvoir le regarder dans les yeux, quand on vous demande votre avis, de pouvoir donner votre avis avec sincérité, quand vous écoutez quelqu'un, de l'écouter avec attention, quand vous parlez, de choisir vos mots, de soigner le lien, et d'avoir toujours cette vision du lien, de soigner ce lien. Et vous allez voir que plus vous allez soigner le lien, pas seulement avec vos meilleurs amis, mais aussi avec des inconnus, aussi avec cette femme que vous croisez dans l'ascenseur ou à la boulangerie, aussi avec ce type qui vient pour vous aider à dépanner la machine à laver. Toutes ces personnes que vous rencontrez au quotidien, plus vous allez alimenter une relation de qualité, plus vous allez vivre vous-même dans un monde épanoui et de qualité. Vous allez vous rendre compte que ce monde n'a aucune limite.